Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème des livres. Alors normalement j'avais fait un vlog, le vlog de... comment on appelle ça, de Pâques. C'était mon week-end de Pâques, mais en fait petit problème technique, il s'est complètement effacé et je dois le recommencer. Du coup de toute façon, vu que la dernière vidéo c'était aussi un vlog, je me suis dit que faire une vidéo face caméra, bref, c'était peut-être pas plus mal, même si je suis un peu saoulée de devoir recommencer ce vlog. En fait je revenais avec vous pour deux choses. Vous parler de la passe miroir, et du coup qui s'appelle maintenant Les Disparus de Claire de Lune de Christelle Dabos, que j'ai lu, le tome 2. Et pour vous présenter ensuite la nouvelle pile à lire que j'ai désormais. Donc on peut le dire, ce livre là ça a été presque un coup de cœur. Il y a combien il y a de pages? Plus de 600 pages, il y a à peu près 700 pages et on va dire que ce livre je l'ai lu même pas en 2 jours. Ouais, je crois que c'est 2 jours, j'ai tout avalé. Je vous l'avais dit, enfin vous pouvez regarder sur ma chaîne, j'ai pas beaucoup de vidéos, j'ai déjà parlé de ce que j'avais ressenti pour le tome 1 et la difficulté dans laquelle j'étais pour me plonger réellement dans ce tome 1 et un petit peu j'avais du mal à accrocher et finalement j'avais beaucoup aimé et je voulais avoir la suite. Alors que celui-là j'ai été plongée dans l'univers dès le début, sincèrement dès le début. Il y a une très gentille personne qui m'a envoyé tous les livres en e-book, sauf que j'ai réussi finalement à trouver au Carrefour le tome 2. Donc là en ce moment je suis en train de lire le tome 3 en e-book, mais en tout cas le tome 2 j'ai pu le lire en version papier. Et là je peux vous dire que j'ai été complètement charmée par l'univers. J'ai été... les personnages m'ont pas déçue, sincèrement. J'ai vraiment commencé à les apprécier pour leur juste valeur. Je vous avais dit au début que j'avais du mal à apprécier Thorne de par son caractère et son physique qui était un physique... je sais pas, enfin Ophélie était censée être toute petite, ressemblait à une petite fille et lui était censé être géant. Et du coup j'avais un sentiment de malaise en les imaginant tous les deux, le grand et l'enfant. C'était vraiment un côté un peu bizarre, mais finalement avec les choix d'Ophélie, elle était beaucoup moins enfantine dans son comportement et par conséquent elle est beaucoup moins soumise en fait dans son comportement. Et du coup on a pu voir une vraie femme en fait se réveiller sous nos yeux dans ce tome 2. Elle a pu mettre en avant ses choix et elle a pu se révéler aussi face à Thorne et du coup elle est devenue beaucoup moins antipathique et je l'ai jugée plus seulement à sa physionomie mais également à son caractère qui s'est dans ce tome 2 complètement révélé et qui a été très appréciable. Et pour ce qui est de Thorne, eh ben, j'ai mis de côté aussi le fait qu'il n'y ait que le physique parce qu'on a plus développé ce personnage et du coup on s'attache également à sa personnalité, chose qui était beaucoup plus difficile dans le tome 1, qu'il avait une personnalité exécrable en plus d'avoir un physique qui semblait tout simplement monstrueux. Donc dans les deux tomes j'ai pu me rapprocher plus personnellement en tout cas, plus profondément des deux personnages. Ensuite Bérénild, que je n'appréciais pas dans le tome 1, a finalement réussi à opérer son charme sur moi dans le tome 2, même si selon moi n'importe quel traumatisme que l'on a pu vivre à n'importe quel moment de notre vie ne nous donne pas d'excuses d'être pas sympa avec les autres, ou en tout cas c'est là où la communication prime. Et dans le premier tome la communication n'était pas assez présente, elle se laissait faire sans vraiment, moi je me suis dit jamais je me laisserais faire à ce point là sans avoir plus d'explications, sans savoir pourquoi en fait je me faisais malmener par Bérénild par exemple. Elle s'est beaucoup moins laissée aller, elle a pris les devants, elle a pris les choix, voilà. Et puis en plus de cela, je vous l'avais dit déjà dans le tome 1, moi j'avais un vrai coup de cœur pour Farouk. J'adorais ce personnage extrêmement énigmatique, nonchalant et vraiment c'était ce demi-dieu quoi qui était particulier avec sa mémoire complètement défaillante. Et ben là il y a eu ce personnage qui était beaucoup plus mis en avant dans ce tome 2 et j'ai adoré leur histoire, j'ai adoré la complicité complexe qu'il a créée avec Ophélie. On s'est nous aussi posé la question pour quelles raisons il avait des intérêts quelconques à s'intéresser à Ophélie, et finalement son problème de mémoire, on se rend compte qu'il y a des secrets derrière. Et du coup ce personnage a beaucoup plus été mis en avant dans ce tome là, on a beaucoup plus compris et tourné autour d'Ophélie et de Farouk, et c'était les deux personnages que je voulais vraiment voir en avant. Du coup mes attentes ont été, comment on dit, ont été comblées.
Mes attentes ont été ok. Du coup j'ai adoré l'univers. Ensuite Archibald, qui était un des personnages que j'aimais énormément, a pu se révéler avec un peu plus de failles, un peu plus de faiblesses. On a pu aussi plus le comprendre. En fait chaque personnage était selon moi, il est assez épais et puis même on rentre au fur et à mesure dans l'histoire. On a eu un tome avant cela, donc le personnage de Archibald est devenu un peu moins mystérieux. On est plus rentré là aussi... pas dans son intimité, mais il a été mis en avant et j'adore, en fait j'ai adoré le continuer plutôt lui à le suivre parce que c'était un personnage que j'appréciais beaucoup. Et du coup j'ai été ravie de retrouver en fait les personnages que j'appréciais et en apprenant toujours plus sur eux et en étant toujours plus avide de connaître l'histoire. Donc j'ai pas été déçue du début à la fin, j'ai adoré l'ambiance du Clair de Lune, j'ai adoré ce côté un peu policier, un peu thriller du fait qu'il y a les disparus du Clair de Lune. Donc moi qui aime bien les thrillers et les enquêtes etc, là c'était un peu sous forme d'enquête finalement à un moment. Du coup j'ai vraiment apprécié ce tome là. Une fois que l'univers était bien posé, j'ai pu prendre mes aises dedans et comprendre très facilement où l'auteur nous menait sans devoir réfléchir, sans avoir à visualiser le monde, parce que dans le tome 1 on était déjà bien plongé dans l'univers. Du coup maintenant il n'y avait plus qu'à se laisser porter et glisser dans cet univers qui est très riche, très beau et très féerique, très... J'ai adoré. On a pu aussi un peu plus découvrir la famille d'Ophélie. J'aime bien que l'auteur aussi, on voit bien la différence de langage entre Anima et le pôle. J'aime bien aussi voir un peu ces... qui me font un peu penser, Anima il me font un peu penser aux Hobbits, vous savez, tous à faire plein de bruit, très familial, très famille, très légèreté, très fête, très bon gueuleton. J'ai beaucoup aimé voir comment elle a pu en fait faire une différence culturelle selon les deux arches. Donc ça a été vraiment une super bonne lecture, vraiment en 2 jours je l'ai lu, c'était trop bien quoi. J'ai adoré qu'elle a été visconteuse, je sais pas, j'ai toujours pensé moi aussi si jamais un jour il fallait sur une scène comme ça devoir improviser et j'imaginais ce que je faisais etc. Et là il savait clairement ce qui s'est passé pour Ophélie, donc je trouvais ça marrant de me dire ah tiens elle a pensé à mettre ça dans son roman. Ça a toujours été des situations que je m'étais imaginées. Vous pouvez pas comprendre si vous n'avez pas lu le livre, mais j'ai bien aimé j'ai bien aimé le baron Melchior, je crois qu'il s'appelle, je suis pas sûre. J'ai aimé tous les personnages, j'ai aimé leur développement, j'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé l'univers de l'histoire. J'ai commencé vraiment à me plonger dans cette saga. Le tome 1 j'étais contente, j'avais eu du mal à rentrer dedans et quand j'étais rentrée dedans j'étais contente. Mais là j'étais plus que ravie, donc ça a été vraiment ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture et je commence à comprendre les raisons pour lesquelles il y a autant d'amour sur ce livre là. Je suis en train de commencer le tome 3 en e-book et en fait on part de Clair de Lune pour aller à Babel. Je suis vraiment tout au début et en fait c'est trop dommage parce que je décroche. Je décroche parce qu'en fait là on doit se réapproprier un nouvel univers. Pour l'instant en tout cas c'est vraiment que le début et en fait moi je voulais retrouver le Clair de Lune etc. et on le retrouve pas et du coup il me faut je pense un autre temps d'adaptation pour me réhabituer au monde, pour me réhabituer aux nouveaux personnages et en plus là on a que Ophélie qui est pas forcément ma préférée. Donc on retrouve plus Bérénice et Archibald pour le moment, je vous le dis bien pour le moment, je suis genre à la 25e première page. Du coup moi et puis vous le savez Thorne a disparu etc. Donc je pense que ça va être super sympa, une enquête pour le retrouver etc. Pour connaître la vérité avec Dieu et blablabla. Mais pour l'instant j'ai du mal à rentrer dedans parce que du coup on découvre une autre arche et au lieu d'éveiller ma curiosité je suis genre oh non on n'est plus au pôle. Donc j'ai un peu de mal à rentrer dans la seconde histoire mais je pense que ça va se faire tout seul et que ça va être pas mal. Je pense que je dois pas juger sur 25 pages mais c'est juste que j'aurais aimé retrouver vraiment l'univers du Clair de Lune et là on l'a pas, c'est carrément un autre roman, une autre aventure. Du coup il faut que je me laisse le temps de rentrer dans cette histoire. Voilà pour Christelle Dabos. Je suis en train donc de lire le tome 3. Donc je vais finir le tome 3 et je voulais vous présenter mes prochains livres que je vais lire par la suite. Donc ma petite pile à lire que j'ai pu refaire. Je vous avais dit que j'avais pas beaucoup de livres mais en fait avec les e-books, avec le supermarché, avec chez ma mère etc. j'ai quand même pas mal de livres. Et le prochain que j'aimerais bien lire c'est Tant que hurlent les chiens de Elisabeth Herrmann. En fait je l'avais déjà commencé et j'étais rentrée dedans mais en fait je l'avais reposé sans le reprendre, on ne sait pas pourquoi. Des fois les livres c'est tout simplement pas le moment pour vous de les lire et je pense que là c'est le bon moment. Il paraît qu'il était bien. Et puis vu que je viens de lire un Maxime Chatham, j'ai un peu envie de me retrouver dans les... Là c'est un thriller, puis j'aime trop la couverture avec la maison qui fait peur, tout ça. Ça me donne trop envie, du coup je vais me replonger dans cette lecture.
365 jours pour éveiller les ressources qui sont en vous. Et là c'est plus chaque jour on lit une petite phrase positive. Moi je vais pas le faire en 365 jours, j'ai déjà ça à Paris, ma soeur m'avait offert un calendrier avec des pensées, des exercices positifs chaque jour. Là je vais vraiment le lire d'une traite, surtout qu'en ce moment je suis dans une période extrêmement anxiogène. Ouais, avec le confinement et le coronavirus, mais aussi pour des questions plus personnelles et plus intimes qui n'ont rien à voir. Du coup je pense que c'est pas mal, je suis très stressée, donc j'ai envie de me plonger un peu là-dedans. Moi je suis très influencée par les mots, très influençable, donc par le positif. Allons-y. J'ai envie de me plonger dans un Sweet Tomorrow de Debbie Macomber. Je l'avais pris quand j'étais en Angleterre, c'était dans une, vous savez les trucs, les boîtes à livres où on peut échanger des livres. Et j'en avais pas pris un trop compliqué, j'avais voulu prendre une romance. Donc je l'avais déjà commencé à lire, c'est un livre en anglais et il m'a pas l'air trop difficile pour commencer la VO. Je suis une grosse quiche en anglais, mais quand je vois les couvertures des livres d'anglais, quand je vois Nina, Quill ou Iman qui parlent toujours de livres qui ont l'air trop géniaux mais qui sont en anglais, je trouve ça trop dommage que je me coupe des opportunités de lire des livres qui sont géniaux. Ma soeur elle aime un peu moins les couvertures anglaises, elle trouve toujours que ça fait un peu adolescent, mais moi je trouve ça trop beau en fait. Dès qu'il y a des dessins je trouve ça trop beau, et je trouve que les couvertures anglaises sont plus, ou américaines sont plus jolies que les couvertures françaises. Du coup, et puis même, en fait c'est juste pas ça, c'est juste qu'il y a des livres qui sont pas traduits en français que j'aimerais lire. Donc j'ai envie de me commencer à la lecture en VO, quelque chose qui est pour moi pour le moment impossible parce que je sais pas du tout parler anglais. Mais là c'est une romance et ça n'a pas l'air trop compliqué, donc je pense que pour commencer c'est pas mal. Ensuite un livre que je dois lire depuis super longtemps et voir en film, et là du coup je l'ai en livre, c'est La vie secrète des arbres. J'avais adoré Les émotions cachées des plantes et du coup c'est évident que c'est un livre qui va me plaire. Il a plu à toute ma famille, mon père il l'avait vu en film, il avait trop aimé, ma mère elle l'avait lu en livre, elle avait trop aimé, et moi je suis à fond dans les émotions cachées des plantes. Du coup je suis sûre que là ça va trop me plaire. Ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent, et il paraît qu'on apprend des choses merveilleuses à travers ce livre et on peut se rendre compte à quel point la nature est merveilleuse et beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, et qu'on n'a pas à se penser seul, humain, doté d'intelligence ou doté de... En fait je pense qu'en lisant des livres comme ça on se rend compte qu'on n'est pas les seuls en fait à vivre. C'est pas parce que les autres ne parlent pas qu'ils n'ont pas une vie réelle, une communication, qu'ils n'ont pas de la valeur et de l'importance. Et en fait en lisant ce genre de livre, en se rendant compte de la nature qui nous entoure, et ben on devient plus respectueux de cette nature et on la détruit beaucoup moins facilement, parce qu'en fait on se rend compte de l'importance et de la magie que l'on a autour de nous. Et c'est ce genre de livres qui en général me font encore plus ouvrir les yeux, même si je prêche une convertie parce que je suis déjà comme ça au fond de mon cœur et dans mes valeurs, mais je pense que ça peut être bon vraiment pour tout le monde. Et le dernier livre que je voulais lire, je crois que je l'ai déjà présenté dans un vlog, c'est Facile. Non, je ne l'ai pas présenté je crois en fait, mais je devais vous présenter, mais ça, je sais pas, je l'avais pas fait. C'est une philosophie de vie pour réussir sans forcer. C'est mon père qui l'avait acheté, L'art français de réussir sans forcer de Olivier Pourriol. Et l'intelligence et la ruse, ne pas prendre la difficulté de face, inventer un chemin détourné qui atteint mieux le but sans effort avec élégance. Ce livre propose d'entrer dans les secrets de cette facilité à la française et d'apprendre à la pratiquer en nous promenant dans les domaines les plus variés du sport à l'art, en passant par la gastronomie ou l'amour. Je ne sais pas à quoi m'attendre et c'est peut-être ce qui est intéressant aussi. Je sais pas si je vais accrocher ou si je vais pas du tout accrocher, mais en tout cas quand on me dit l'art de réussir sans forcer, bah moi je lève la main et je dis ok c'est pour moi. Donc on verra bien ce que ça peut donner. Voilà pour cette petite vidéo qui retransmet un peu mon avis lecture et ensuite les prochains livres que je vais lire. Je suis super contente, on a atteint les 50 abonnés sur la chaîne de livres. Du coup je suis trop contente de voir vos messages et vos petits commentaires. J'ai vraiment envie d'entretenir cette passion du livre et je suis super ravie de ma chaîne Booktube et les petits retours que j'ai. Je suis contente, j'ai l'impression que c'est un univers très serein, très sain et très... je sais pas, j'aime beaucoup l'univers de Booktube et de Instagram... Instabook, je sais pas comment on dit. Du coup pour l'instant je suis ravie. J'espère que vous allez bien jusqu'au 11 mai où le confinement sera normalement fini. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et dites-moi en commentaire quelle lecture vous êtes en train de faire. Voilà.